Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025 les gars. C'était sans surprise. C'est vrai que l'année passée, on pensait que ça allait être Vinicius et à la dernière minute, tout le monde a été choqué par le choix de Rodri. Mais bon, pour cette année quand même, il n'allait pas nous refaire la même dinguerie deux fois. Dembélé, Ballon d'Or 2025, il n'y a pas de problème, on s'attendait à ça. Lamine Yamal en numéro 2, oui et non, certaines personnes auraient pensé qu'il allait terminer troisième, voire deuxième, mais bon bref, à ce niveau-là, Lamine Yamal numéro 2, ça ne choque pas aussi. Donc cette vidéo, c'est un peu pour parler du classement du top 10 en particulier et aussi pour tirer la sonnette d'alarme sur un point que j'ai remarqué sur les différents derniers classements du Ballon d'Or. Je crois que c'est 4, 5, 10 dernières saisons. Ce sera pour tirer la sonnette d'alarme. Donc frère, tu restes jusqu'à la fin, donneras ton avis en commentaire. Pour les personnes qui découvrent la chaîne, c'est Mezimba de la chaîne Mezimba Sport. Ici, on fait des vidéos sur le Barça et le Real principalement, mais ça n'exclut pas qu'on trouve aussi des gros matchs des grands championnats. Donc, les gros matchs du PSG, comme là, il vient de se faire tabasser face à Marseille, mais bon, priorité à la cérémonie du Ballon d'Or. Les derbies du championnat anglais, la Ligue des Champions, la CAN, frère, tout ça, tu retrouves ça sur cette chaîne. Donc, bro, tu t'abonnes, tu mets un like, tu mets un commentaire, ça aide au référencement YouTube et ça soutient la chaîne. Déjà, on va rentrer dans le classement, du moins sur le top 10. Ce qui m'a choqué, les gars, j'ai la liste là devant moi. Papa, je suis dépassé. Comment ça, Pedri termine 11e au Ballon d'Or? Pedri, le magicien du Barça, termine 11e au Ballon d'Or. Et Cole Palmer est dans le top 10. Cole Palmer termine 8e. Mohamed Salah, 4e, les gars. Arrêtez. Salah termine devant Pedri. Faut pas exagérer. Quand on voit Dembélé en numéro 1, Lamine Yamal en numéro 2, Rafinha à la 5e place, déjà ça m'a un peu choqué. Vitinha 3e. Comme on aurait dit, Vitinha 4e et Rafinha 3e ou Vitinha, va même Vitinha 3e, ok. Mais comme mettre Rafinha 4e, mais que tu me mettes pas Mohamed Salah dans le top 10, les gars. Ou à la limite, si Mohamed Salah est dans le top 10, ça veut dire que Cole Palmer ne peut pas être dans le top 10. Tu mets Mohamed Salah 8e, tu mets Pedri à la 6e, 5e place. Cette histoire de vote là, chaque année, on va toujours être surpris. Je pense que ça va pas beaucoup faire parler parce que, vas-y, vu que le champion, le gagnant, celui qui prend le trophée, ça a été respecté. Beaucoup vont passer outre le reste des places. Mais sinon, c'est quand même choquant, man. C'est quand même choquant, les gars. C'est même Harry Kane, 13e. Kvaratskhelia 12e. Avec la saison monstrueuse que Kvaratskhelia a fait, que lui n'est pas dans le top 10, mais on trouve un gars comme Mohamed Salah et Cole Palmer. Moi honnêtement, c'est surtout ces deux personnes là qui me choquent un peu. Et dans le top 10, on a Nuno Mendes, on a Donnarumma, on a Hakimi, on a Vitinha, on a Dembélé. Donc en gros, on a 5 Parisiens, ce qui est tout à fait normal vu la saison qu'ils ont eu à faire. Si on a 5 Parisiens et vu la belle saison du Barça, on est censé avoir au moins nos 3 Barcelonais dans le top 10. Déjà par rapport au classement, si vous pouvez me donner votre avis en commentaire sur ce fameux top 10, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, je vais boucler cette parenthèse et ne pas trop m'étaler là-dessus. Je vais revenir sur un point qui m'a le plus interpellé sur ce classement du Ballon d'Or. Déjà, je vais partir sur Google, vite fait. Donc les gars, s'il y a un point que je voulais vraiment aborder pour tirer la sonnette d'alarme par rapport à cette histoire du Ballon d'Or, c'est au niveau de Lamine Yamal qui termine 2e au classement du Ballon d'Or. C'est très à féliciter pour quelqu'un qui n'a même pas encore 3 saisons à proprement dit au niveau professionnel. Il a terminé 2e pour, on va dire quoi, sa 2e véritable saison en tant que pro. Et c'est à féliciter. Mais attention, si vous regardez le palmarès au Ballon d'Or, sur je crois les 10-15 dernières années les gars, la plupart des mecs qui terminent 2e au Ballon d'Or, si ce n'est tous les mecs qui ont terminé 2e au Ballon d'Or, après, n'ont jamais gagné le Ballon d'Or. Et la plupart n'ont même plus figuré dans le top 3. Vous allez regarder Haaland l'année dernière, vous allez regarder une année, c'était, comment il s'appelle, Vinicius. Non, c'était Vinicius, Haaland. Vous allez regarder, bref, tous les mecs qui ont terminé 2e au Ballon d'Or, aucun n'a gagné le Ballon d'Or par la suite, sauf, parce qu'il faut toujours un sauf, les deux gouttes du football, donc Messi et Cristiano Ronaldo. Pour tout le reste, à chaque fois qu'ils ont fini 2e, les gars, l'année qui a suivi, ce n'était pas bon pour eux. Et les années après, ils n'ont plus jamais atteint le sommet. Ça a été le cas de Sadio Mané, ça a été le cas de... Bref, vous allez regarder le palmarès
beaucoup sont passés par là. Donc, est-ce que Lamine Yamal sera celui qui va briser ce plafond de verre? Est-ce que Lamine Yamal sera celui qui va briser ce mythe? Ça, vraiment, on l'espère. Parce qu'imaginez si Lamine Yamal venait à tomber dans cette même malédiction, j'ai envie de dire, malédiction du deuxième du Ballon d'Or, et que vous imaginez cette saison, il n'arrive pas à briller de 1000 feux. La saison où on l'a donné le numéro 10 et que ça ne se passe pas bien, ça va vraiment affecter le joueur, et c'est pas ce que nous on souhaite pour notre Barça. Donc, Lamine Yamal, je ne sais pas si tu vas regarder cette vidéo. En tout cas, je vais activer pour que tu puisses la regarder en espagnol, sinon en anglais. Mais, amigo, il faut que tu travailles sérieusement cette saison pour briser ce mythe. Moi, je pense que ça va encore ajouter, ça peut ajouter quelque chose à la carrure du joueur. Si ce jeune joueur d'âge à peine de 18 ans venait à briser cette malédiction qui fait que les deuxièmes au Ballon d'Or dégringolent. Imaginez-vous, après avoir terminé deuxième, Lamine Yamal l'année qui suit, il est Ballon d'Or. Bon, on n'est pas encore là, la saison va à peine débuter. Même pour le moment, il est blessé. Mais c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Ça va être tout pour cette petite vidéo. Donnez-moi votre avis en commentaire sur ce que vous avez pensé du top 10 principalement et du classement en général. C'est vrai que je n'ai pas encore checké la liste de tous les votants. Mais n'empêche que les gars, on va pas se mentir. Pedri ne finit pas dans le top 10. Tu me mets un Cole Palmer. Tu me mets un Mohamed Salah. Non, c'est abusé. Mohamed Salah, il termine 4e. Non, devant Rafinha. Les gars, faut pas exagérer. C'était tout pour cette petite vidéo. C'est Mezimba de la chaîne Mezimba Sport. On est ensemble. On se capte très prochainement pour les débriefs du match du Barça, du Real. Et peut-être un petit débrief du match du PSG si j'ai réussi à le reçu. Mais c'est vrai que c'était un match un peu fade de ce que j'ai pu voir vite fait. En sachant avec tous les remplaçants qu'il y avait. Et puis, bon bref. On est ensemble. On se capte. On est ensemble. Peace.